Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc on va faire un tirage des nouvelles de votre hôte comme assez régulièrement. J'espère que vous allez tous bien. Je répète le principe de ce tirage. On demande des nouvelles de la personne que vous aimez, qui vous est destinée, vous le croyez en tout cas, ou vous le savez. C'est la personne en face de vous et c'est la polarité masculine à la base. Je préfère préciser, comme ça on aura un tirage un petit peu plus précis. Donc vous êtes la polarité féminine à la base et c'est la polarité masculine à la base pour voir à la base dans votre quand vous êtes rencontrés quoi. Quand vous êtes rencontrés et certainement séparés, il y a un problème de communication, de relation entre vous, sinon vous n'aurez pas besoin de regarder un tirage pour savoir comment va cette personne. Voilà, une fois que les bases sont posées, eh bien écoutez, sans transition, c'est parti. Donc, comment va cette personne? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de votre autre, la personne qui vous est destinée, que vous aimez, qui est dans vos pensées, avec qui c'est peut-être compliqué. Alors, on a le fou. On vous parle d'un nouveau départ et on a l'as d'eau. Donc déjà, visiblement, votre autre est dans des énergies de nouveau départ. De se lancer, sûrement dans ce grand amour avec vous. Il y a une question là de prendre un nouveau départ avec légèreté. Donc votre autre est sur un départ. Un nouveau départ, se lancer avec légèreté, spontanéité, peut-être quitter quelqu'un ou quelque chose et venir vers vous. En tout cas, il y a ce grand amour et il est peut-être secret, caché. Donc, est-ce que c'est dans l'idée de venir vers vous, de vous dévoiler ses sentiments? Est-ce que c'est dans l'idée de le dévoiler aux autres pour qui cette relation était peut-être cachée? On a en tout cas un nouveau départ dans la légèreté et pour ce grand amour, on a le 6 de feu. Bouger, avancer, réussir. Bon, ben, votre autre est vraiment dans des énergies de départ, là, sur les starting blocks pour venir vers vous, pour faire avancer votre relation. Il y a vraiment une notion de victoire et de mouvement. Et une dernière carte, celle-ci, le roi d'air. Alors, bien sûr, et il n'en dit rien. C'est fou quand même. Hein. On a des cartes magnifiques. Mais on vous dit, mais vous inquiétez pas, si en apparence vous ne voyez rien de particulier, c'est tout à fait normal. La blague, quoi. Bon, alors, votre autre fait ça en mode caché, quoi. Pourtant, le gars ou la meuf a l'air au taquet hein, sur les starting blocks pour décoller, pour venir vers vous, ou pour faire en sorte que votre relation avance hein, d'une manière ou d'une autre, peut-être faire un déplacement, un voyage, un déménagement, peu importe, mais votre autre est quand même toujours en mode silence, à se protéger, à se cacher, peut-être derrière un masque, derrière une fuite, ou à organiser tout ça en secret, quoi. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le fou, la santé. Ah. Alors, on a quelqu'un qui est fou d'amour pour vous, qui est mal. Votre autre devient malade mental. Devient fou au niveau de la santé mentale. Je ne sais pas si c'est ça, mais il y a une notion en tout cas de... Je pense que votre autre en a marre en fait, tout simplement. D'attendre, de devoir s'empêcher, de dire, de faire, de vivre. Votre autre a envie de se sentir bien et pour ça accepte de passer, s'il le faut, pour un fou, en vous aimant, en plaquant des choses pour être avec vous, en agissant prochainement d'une certaine manière vis-à-vis de vous. Je crois que votre autre a réfléchi et se dit que finalement, les fous, c'est ceux qui n'écoutent pas leur cœur. Alors que quand on l'est, ben, on est peut-être fou d'amour ou fou de faire ça, ou fou amoureux, mais eh ben, on est bien, en tout cas, quand on s'écoute. Donc votre autre, pour sa propre santé mentale et physique et psychique et émotionnelle et tutti quanti, a besoin de se lancer dans une aventure avec vous, vers vous, quitter d'autres choses qui peut-être lui font pas du bien aussi. On pourrait dire à votre autre, mais t'es fou de quitter ça, de quitter telle personne ou telle situation, et en fait,
il sait que c'est l'inverse. La folie, ce serait de ne pas le faire plutôt, parce que il se sent peut-être même pas bien dans certaines situations. Alors, sur l'as d'eau, le miroir magique. Bon, ben, votre hôte se sent justement parfaitement protégé. On pourrait croire qu'il est devenu fou, à vouloir vous déclarer ses sentiments alors qu'il les gardé secrets jusqu'ici depuis je ne sais combien de temps. On pourrait croire que il serait fou de plaquer ceci, cela pour vivre ce grand amour au grand jour avec vous. Mais non. Il se sent parfaitement protégé, il s'inquiète pas. Alors, il s'inquiète pas. Il se sent protégé s'il doit dévoiler son amour secret à vous ou à d'autres, peu importe la configuration là, vivre cet amour au grand jour. Et il se sent protégé aussi s'il doit continuer de garder son secret, quoi. Il n'y a pas de souci. Bon. Ok. Sur le 6 de feu, on a l'instabilité. Alors, malgré qu'il ait envie de bouger, d'avancer, de venir vers vous, il est un peu déstabilisé. Alors, je dis il, mais bien sûr, vous adaptez si c'est une femme, c'est plus facile pour moi. Votre autre est un peu déstabilisé pour avancer vers vous. Est-ce que c'est une peur d'instabilité économique? Est-ce que c'est émotionnel? Je ne sais pas, mais il y a une tendance à un peu plus reculer parfois plutôt qu'avancer, ou alors à avancer quand même, hein. Et sur le roi d'air, on a le compromis. Alors votre autre a fait des compromis, passe à une entente avec lui-même en mode bon, alors vu comme ça on voit rien, mais j'y vais. Vu comme ça on dirait pas, mais en fait j'avance. Bon, mais en attendant je préfère garder mon masque, je préfère faire semblant que non, je préfère ne pas dire ce que je fais ou ce que je mets en place ou ce que je vais faire, bon. Peut-être pour éviter des mésententes avec d'autres personnes, d'autres situations, quoi. C'est, voilà, quoi, c'est négocié comme ça. Alors, sur le fou et la santé, bon, ben, le 6 d'eau. Relation flamme jumelle, relation miroir. Votre autre, c'est que il est fou d'amour pour vous. Et que c'est tout, quoi. Donc, même si on pourrait lui dire qu'il est tombé sur la tête ou que pourquoi choisir l'amour, ben lui il sait que il ne se sentira que mieux en choisissant ça et en quittant d'autres choses qui lui font pas du bien. La seule réponse c'est que vous êtes sa moitié, vous êtes son hôte, vous êtes sa flamme jumelle, vous êtes celle qui lui est destinée et c'est comme ça. Bon, sur l'as d'eau et le miroir magique, ben l'as d'eau, encore une fois. Ouais, là, l'amour secret commence un peu à déborder du pot, quoi. C'est votre hôte jusqu'ici arrivait à garder ses sentiments secrets, soit pour vous, soit pour les autres, devant les autres. Mais là, on a quelqu'un qui se sent divinement protégé, en mode bon, je peux garder mon secret, il m'arrivera rien, c'est pas grave, mais je peux aussi le dévoiler et il m'arrivera rien non plus. Alors pourquoi ne pas le faire? Et là, l'amour devient vraiment débordant, il y a vraiment une envie de prendre un nouveau départ avec vous. Alors, sur le 6 de feu et l'instabilité, le 10 d'eau, le grand amour, la famille, bon, votre autre a envie de vivre ce grand amour avec vous, de faire des projets. Alors, peut-être qu'il y a une famille qui le déstabilise, qui l'empêcherait d'avancer vers vous, qui l'empêcherait de déménager, de voyager, de faire le pas vers vous. Et on a le 7 de feu. Et votre autre est poussé par des signes à combattre contre sa famille. Et pour ce grand amour, il y a vraiment une notion de se battre pour avancer, pour faire des projets qui le rendraient heureux avec vous. Bon, sur le roi d'air et le magicien, on a sur le roi d'air et le compromis, on a le magicien. Donc quand même, toujours un peu dans les masques et dans la manipulation. Voilà. Peut-être que votre autre est passé aussi de roi d'air à magicien. C'est un peu mieux, quoi. C'est genre, je me protège, je ne dis rien, je ne fais rien, je fuis, je mens, je manipule. Ah, bon, on rééquilibre un peu les choses. Je suis toujours en mode, je maîtrise la situation, c'est moi qui contrôle et c'est moi qui gère, mais... Et je suis toujours un poil dans la manipulation, mais un petit peu plus dans le genre, je vais bientôt faire. Non, c'est subtil, hein, attention, hein. Votre hôte, c'est très bien. C'est genre, c'est vraiment, comme on dit, c'est au poil de cupré, quoi. Mais la différence est très ténue, quoi.
entre un roi d'air et un magicien, mais quand même. Avant, c'est vraiment en mode je m'en fous, c'est je pense qu'à ma gueule, et du coup, je ne fais rien et je ne dis rien et je me protège comme ça, et je fuis. Et là, ça passe en bon, je fais toujours. C'est comme le bon chasseur, quoi. Il y a le bon chasseur, il y a le mauvais chasseur. Ben, il y a votre autre avec un bon masque et un mauvais masque, quoi. Il y a le masque où on porte un masque juste pour soi-même, on porte un masque, et puis il y a un masque où peut-être on porte moins le masque. Bon, bref, c'est subtil, quoi. Mais voilà, votre autre décide d'être un peu plus en mode magicien, quoi. En mode, j'ai les capacités de faire et je vais peut-être passer à faire. Ah, c'est long, hein. Ah ouais, ouais, putain, on est... Fou. Alors, bon, sur le fou, la santé et le 6 d'eau. Donc, le valet de denier, bah ouais, mais parce qu'il manque de confiance en lui, le petit bibou, là. Il manque un peu de confiance en lui pour avancer, pour venir vers vous. Je sais pas si c'est parce qu'il y a des enfants, il y a des parents, parce que je sais pas quel genre de projet ou quoi, mais bon. Il y a un peu de manque de confiance en soi pour avancer, pour concrétiser l'action, quoi. Peut-être parce qu'il y a des choses concrètes à mettre en place. Donc je ne sais pas si c'est des questions familiales, parents-enfants, si c'est des questions de travail, matériel, lieu de vie. Ça peut l'angoisser un peu. Ça, c'est inhérent à sa personnalité depuis très très longtemps. Donc voilà. Sur l'as d'eau, le miroir magique et l'as d'eau, ben, le 7 de bâton. Bon, il a beaucoup de signes. Beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, beaucoup de rêves pour croire dans un amour pour vous. Donc déjà qu'il vous aime. Ensuite, il y croit, il se sent protégé. Et après, ça déborde d'amour. En plus, on lui envoie des signes pour lui dire de se bouger quand même un peu. Et qu'il est protégé, donc, et que c'est vous. Donc du coup, il a envie de se battre pour cet amour. Alors sur le 6 de feu, le cavalier de coupe, du coup, il arrive. Voilà. Alors que tranquille, hein. Tranquillement, quoi. Il arrive. C'est-à-dire qu'au départ, c'était peut-être sur une montgolfière. Après, c'était à pied. Maintenant, c'est sur un cheval qui a l'air à moitié rouillé, quoi. Mais bon. Mais ça va quand même. Il arrive, bon, pour vous faire une proposition, pour s'engager avec vous. Il y a une famille, là, qui l'a ralenti, là. Ça, c'est des enfants ou comment il est depuis longtemps. Mais il y a des projets avec lui et des signes qui le poussent à se battre pour cet amour. Bon, alors, sur le roi d'air, le compromis et le magicien, là, la route fortune. Ah, un grand cap à passer. Alors, on en sort là de la manipulation. Ah, l'as de denier, pas mal. Bon, votre autre, là, c'est bon. À un moment donné, on arrête de tergiverser, de faire des compromis avec soi-même en mode on reste dans le silence, on se protège pour un équilibre, en attendant de négocier d'autres choses, pour être sûr que ça se passe bien. Et puis finalement, on continue à manipuler, mais peut-être qu'on va agir parce qu'on sait qu'on peut agir. Là, il y a un changement. Votre autre a de plus en plus confiance en lui. Et dans sa réussite, dans l'idée de prendre un nouveau départ avec vous, de concrétiser, d'agir, vous allez me dire, c'est bien Laura. Et du coup, on va voir comment ça termine. Ah, la cigogne avec une reine de cœur. Bon, votre autre est de plus en plus optimiste pour sa vie sentimentale avec vous. Ça annonce des beaux changements là dans votre vie sentimentale à tous les deux. Il y a peut-être des déplacements, il y a peut-être des projets à venir ensemble. Je pense qu'il y avait un manque de confiance en soi vis-à-vis vraiment de la famille, ou d'une femme, ou d'une mère, ou voilà, d'un conjoint ou d'un parent. Mais votre autre, et puis peut-être vis-à-vis de vous aussi. Votre autre sait que vous l'aimez, et cette personne vous aime aussi, peut-être ça l'intimide. Bon, on a l'encre avec un œuf de pique. Alors, votre autre pour l'instant est en mode, je bouge pas, et j'essaie encore de un peu voir s'il y a toujours des peurs, des angoisses, des doutes, ou si vraiment il n'y en a plus aucun, parce que c'est l'amour, la foi et le débordement d'amour, l'envie de créer sa vie et les signes qui le poussent. Et là, il y a beaucoup plus de ça que de peur quand même, hein. Ou de tierces personnes qui le feraient se dire que oui, mais non, bon. Sur le 6 de feu, l'instabilité, etc. On a les oiseaux avec un 7 de carreau. Ouais, on a 3 fois le 7 de carreau. Votre autre a beaucoup de signes, hein, des synchronicités, des rêves, des heures miroirs, des guidances si cette personne en regarde, ou peu importe, des signes de l'univers comme ça, qui le poussent à se battre pour la relation avec vous. Il y a une notion vraiment de se battre, de persévérer et de faire ce qu'il faut pour être avec vous. On lui envoie toujours des messages d'ailleurs. S'il a tendance à reculer à cause de, je sais pas, la famille, les gens, on a l'enfant avec un valet de pique. Votre autre est vraiment en train de renaître là. Et d'avoir la foi, d'avoir confiance en ses anges gardiens qui lui disent que oui, il peut prendre un nouveau départ et que tout va bien se passer. Et sur le roi d'air,
Ah, le livre avec un 10 de carreau. Alors le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est pour ça que votre autre tourne autour du pot entre d'abord je porte un masque et après je manipule. C'est quoi la différence? Je sais pas, on sait pas trop, mais bon. Euh, En fait, le truc, c'est que votre autre a énormément de choses à vous dire, à vous révéler, à vous écrire ou à vous dire en face à face ou à dire à d'autres personnes. Et c'est un gros morceau, donc c'est pour ça que votre autre tourne un peu autour du pot, là. Mais bon, ça va. On a votre autre qui a confiance dans sa réussite pour prendre un nouveau départ et peut-être lâcher le morceau, quoi. Faire le gros travail, quoi. Le gros. Parce qu'il y a un gros fardeau quand même hein, à lâcher, quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Bon, a priori, votre autre est dans des énergies avec ce fou de nouveau départ. Légèreté, spontanéité, quitter ce qu'il faut quitter, vous rejoindre peut-être sur un coup de tête, prendre un nouveau départ, en tout cas dans la légèreté. C'est pour sa santé, pour son bien-être, pour sa santé mentale, psychique, émotionnelle, aussi en quittant d'autres choses qui sont pas bonnes pour lui, parce que la seule bonne réponse, c'est que vous êtes sa moitié, que vous êtes sa flamme jumelle, la personne qui lui est destinée. Et votre autre sait que voilà, hein, même si on pourrait le prendre pour fou, il est juste fou, amoureux de vous. Donc, il y a peut-être encore un peu de manque de confiance en soi pour avancer, pour concrétiser. Peut-être au départ à cause de parents, d'enfants ou de conjoints, mais votre autre est de plus en plus optimiste pour sa vie sentimentale et pour son futur avec vous. Votre autre éprouve un très grand amour pour vous, qui est peut-être secret jusqu'ici, qu'il vous a jamais dévoilé ou qu'il a caché à d'autres personnes. Et votre autre a envie de prendre un nouveau départ dans l'amour avec vous, se sent parfaitement protégé, sent que cet amour est protégé, qu'il reste encore dans le secret s'il en a besoin ou qu'il l'exprime. Et il y a de plus en plus d'amour et ça commence à déborder d'amour. Donc, et votre autre a envie de créer sa vie avec vous, de prendre ce nouveau départ. Donc, et en plus, c'est poussé par des signes pour le faire. Donc, il y a tellement de raisons pour lesquelles avancer et ne pas continuer de douter ou de rester bloqué, hacké, notamment à cause des autres ou je ne sais quoi. Non, votre autre a envie de bouger, d'avancer, de venir vers vous, même s'il peut être encore déstabilisé par des peurs, par des tierces personnes, par des peurs au niveau économique. C'est surtout la famille qui lui cause du stress, des parents, des enfants, un modèle familial depuis longtemps ou une façon dont il a grandi. Mais il a beaucoup de signes qui le poussent à concrétiser le grand amour avec vous et des projets avec vous. Donc votre autre est en train justement d'avancer pour s'engager avec vous. C'est déjà un engagement envers lui-même et on le pousse en plus par des signes à se battre pour cela et à renaître en ayant la foi et en prenant un nouveau départ comme ça avec vous. Donc votre autre est toujours dans le silence, peut-être à se protéger, dans la fuite, dans les masques. Peut-être était-il aussi dans la manipulation et le mensonge, mais on a quelqu'un qui s'équilibre et qui est encore là-dedans, peut-être pour une entente avec lui-même pour l'instant, ou peut-être pour pallier à d'autres choses parce qu'il y a des négociations en cours avec d'autres situations, mais votre autre est de moins en moins dans les masques, genre méchants et autoprotection et fake et manipulation, mais plus dans le genre je peux faire, mais je tourne encore un peu autour du pot au lieu de faire. Voilà. Mais votre autre a vraiment envie de passer un cap, de tourner la roue de son destin, de prendre un nouveau départ. Votre autre a de plus en plus confiance dans sa réussite, en lui et dans ce nouveau départ avec vous. Mais il y a tellement de choses aussi à vous dire ou peut-être à dire à d'autres personnes que c'est un gros morceau. Donc il tourne autour du pot. Il y a peut-être aussi des situations à lâcher et c'est pas forcément évident. Voilà pour ce tirage. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Alors on va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour votre autre? Que va-t-il faire peut-être? Qu'a-t-il prévu de faire? Union, couple, pax, contrat, mariage dans l'air. On vous parle d'un engagement. Alors c'est un engagement avec vous, c'est un couple avec une autre personne. L'ange gardien, protection divine. Je crois que votre autre se sent de plus en plus protégé dans cet amour avec vous. Au départ, peut-être, il se disait, non mais cet amour, c'est casse-gueule. C'est casse-gueule, c'est impossible, c'est dangereux, ça craint. Et là, il y a de plus en plus de foi dans cette union, dans ce contrat d'âme avec vous. Et aussi, au départ, il se disait, mais moi, je peux pas quitter ça comme engagement, comme couple ou comme autre contrat ou peu importe. C'est mort, c'est dangereux. Mais là, votre autre se sent aussi protégé s'il doit quitter des engagements. Donc,
On a la transformation, renouveau, le changement donne des ailes. Votre autre est vraiment en train de reconsidérer l'engagement. Les engagements qui étaient impossibles à quitter, bah, il se sent prêt, protégé, en train de se transformer pour accepter de le faire. Et l'engagement avec vous, qui était au départ rebooté, refoulé, impossible, hors de question, devient de plus en plus possible. Ils se sentent protégés pour avancer comme ça. On a la guérison, équilibre, calme, paix. Il y a bien une guérison sur la notion de l'engagement. Voilà. Avant, c'était impossible de quitter tel engagement ou de s'engager avec vous, et maintenant, ça se guérit, ça se comprend, ça se rééquilibre, c'est accepté. On a le oui. Alors là, déjà, on vous confirme ce tirage, on vous dit oui. Vos anges gardiens, à tous les deux, à vous, à lui, vous disent oui, il y a une guérison sur la notion d'engagement. Ce qui était impossible de quitter devient possible, envisageable et même carrément flex, quoi. Et ce qui était impossible comme engagement avec vous devient tout à fait possible, envisageable. Donc, et vous inquiétez pas, vos anges gardiens lui mettent le paquet sur lui, pour lui rappeler, quoi. On a le jeune homme superficiel, élégant et pas sérieux. Votre autre était peut-être une personne, un homme ou une femme, une polarité féminine, qui était superficielle. Voilà, on présente bien, on se montre bien, peut-être on plaît aux autres, ou peut-être il vous a séduit comme ça. Mais votre autre est en train de se transformer. On a vraiment une guérison pour ne plus être dans la superficialité. On a le secret. Alors bien sûr, c'est en secret. Peut-être que votre autre prévoit de se désengager d'une union ou de n'importe quel contrat ou engagement, accepte ça, mais c'est peut-être pas encore dit à la personne ou au travail ou à je ne sais quelle situation, en famille ou bon. Et puis l'engagement avec vous aussi. Tout ça, ça peut se passer en secret pour l'instant. Votre autre est OK avec ça. Quitter ce qu'il faut et s'engager avec vous. Mais peut-être que vous ne le savez pas, ça reste encore un secret, mais en vrai, tout est accepté. C'est tranquille, c'est serein, c'est voilà. Il y avait un souci, mais il n'y en a plus. Ben voilà, donc on est content de le savoir. Succès, tous les espoirs sont permis. Bah oui. On vous dit oui, oui, oui. Alors oui, même si ça vous dit non, mais non. Alors attention, c'est une guide en général, je l'ai pas précisé au départ. Ah bon, ben je l'ai pas précisé. Donc peut-être que pour certains, non. Mais pour d'autres, oui, oui, oui. C'est très clair. Votre autre, oui, oui, oui. Non, non, mais pas de souci. Ok, c'est bon, ça va marcher. Voilà, on dit oui. En plus, euh, vraiment, on lui envoie beaucoup de messages en plus pour dire il n'y a aucun problème, tout est clair, tout va bien se passer, et il y croit en plus. Je dis bah oui, effectivement, voilà. Et on a la famille, fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Votre autre est en train de se transformer aussi vis-à-vis de la famille. Peut-être que jusqu'ici, il voyait les choses de manière superficielle. Enfin, il ne pensait pas que c'était superficiel de se dire de toute façon la famille passe devant. C'est obligatoire que mes parents passent devant. Voilà, je ne me pose même pas la question. Donc ce qu'ils ont choisi pour moi, bah, c'est forcément ce que je dois faire. Ou les enfants que j'ai eus, ou l'idée d'avoir des enfants, c'est bien sûr, il n'y a même pas à le remettre en question. Ou l'idée de ne pas en avoir hors de question, ben voilà. Et là, il y avait un côté très superficiel comme ça, et votre autre a vu clair là-dessus en se disant, mais c'est complètement con en fait. Enfin, je fais ce que je veux, que si j'ai envie de suivre ce que disent mes parents, si c'est bien pour moi, d'accord, mais si c'est pas bien, bah non. Si j'ai envie d'avoir des enfants, bah oui, et si j'en veux pas veux pas en avoir, et ou inversement, si j'en ai déjà, etc. Donc là, il y a une transformation aussi vis-à-vis de la famille, parce que il y avait une vision très superficielle de la famille, en mode, ça passe devant tout, ou alors, où c'est hors de question, telle considération, et non, quoi. Et pareil pour une relation, s'engager avec vous. Alors là, c'est le secret. Après, qu'est-ce qu'il y a comme relation entre vous? Bah, je crois que vous en discuterez ensemble, mais je pense que vous avez, normalement, si vous êtes décidé, vous avez la même façon de voir les choses sur qu'est-ce que vous avez à faire ensemble, quoi. En termes de couple ou en termes de projet ou d'enfants ou de vie commune. Il y a une transformation sur toutes ces questions concernant une relation qui dure, quoi, ou une famille. Bon, donc on a un grand oui, votre autre est en train de guérir et de se rééquilibrer pour être beaucoup moins superficiel, et je pense que pour vous venir vous séduire aussi différemment prochainement. Voilà pour ce tirage. On va faire un autre petit tirage.
On va regarder dans ses polarités masculines et féminines. Alors, dans quelles énergies est votre autre au niveau de sa polarité masculine? Fidèle, je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Bon, que votre hôte soit avec quelqu'un ou pas, votre hôte ne pense qu'à vous. Voilà, il ne pense qu'à vous. Vous êtes fidèle dans son cœur, dans son âme. Visionnaire, mais c'est marrant, c'est les cartes qui sont sorties aujourd'hui, la veille pour vous, dans le tirage du jour. J'ai une vision de notre futur, j'imagine déjà des projets avec toi. Votre hôte ne pense qu'à vous et qu'au futur que vous avez à faire ensemble plus tard, après, une fois que vous serez réunis. Voilà, c'est la seule chose qu'il y a dans sa tête. Peu importe les tierces personnes. Désespéré. Je crois que je ne m'en sortirai jamais, je pense que je serai toujours malheureux. Votre hôte se dit que il est lié à vous. Alors peut-être qu'avant, il voyait ça genre « Oh mais c'est terrible, c'est obligé que ce soit elle, que ce soit lui, c'est affreux. » Et là maintenant, c'est en mode « Mais si je suis pas avec cette personne, je vais être malheureux. Donc je suis obligé en fait. » Oui, effectivement. Mais de manière positive. Et influencé, je subis l'influence de cette personne, j'ai jamais appris à m'affirmer. Votre hôte était aussi sous influence, notamment de la famille, hein, parents, enfants, projets à avoir aussi aux yeux des autres, de la société, ou pas, justement. Était influencé par ça, mais maintenant, c'est plus le cas. Votre autre est influencé par vous aussi. Parce que vous lui avez dit, proposé, inspiré comme projet pour l'avenir. Et votre autre est en train, je pense, de s'affirmer. Si votre autre ne s'affirme pas pour des projets avec vous, votre autre sera toujours malheureux puisque cette personne ne pense qu'à vous, quoi. Donc forcément, il faut être avec vous et faire ce qu'il faut faire pour être avec... Enfin, faire ce qu'il faut faire et faire ce qu'il y a à faire avec vous. Sinon, votre autre est triste. Et il faut qu'il s'affirme, il le sait. Devant les autres, notamment. La famille, la société ou je sais pas qui, peu importe, les amis, bon... Alors, on va voir dans sa polarité féminine, encore une fois, dans quelles énergies est votre autre. Seul, je me sens seule et incompris, j'ai l'impression que personne ne me soutient. Alors, peut-être que votre autre se sent seul sans vous actuellement. Je sais pas, vous l'avez peut-être abandonné, délaissé, coupé la communication ou la relation. Votre hôte ne se sent pas plus soutenu par les autres. Hein. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas là, votre hôte, même si vous pensez, oui, mais il a des tierces ou je ne sais quoi, si votre hôte a des amis ou de la famille ou un couple, votre hôte se sent seul, en fait, dans cette relation, dans ces relations. Hein. Attiré, j'ai beaucoup d'attirance pour toi, j'ai très envie de toi. Votre hôte a toujours très envie de vous et d'être avec vous. D'ailleurs, peut-être plus vous le laissez seul, plus il a envie de vous. Alors là, c'est le « moi je te suis » classique, qui est efficace, mais pas génial, parce que on va pas faire ça toute la vie non plus, de se fuir, mais quand même, c'est bien à noter. Plus vous laissez cette personne dans son coin à réfléchir, vous ne communiquez pas, vous lui parlez pas, et plus cette personne a envie de vous. Bon, c'est toujours le truc qu'on n'a pas, quoi. Silencieux. Je veux te parler, mais je ne le fais pas. Je veux que ce soit toi qui m'écrive. Ouais, bon, alors votre hôte se sent seul, mais il va pas vous le dire. Il va pas vous dire, mais je me sens seul, viens me parler, viens me voir, gna gna gna. Votre hôte ne veut pas vous le dire ou ne veut pas vous parler. Il veut que ce soit vous qui fassiez les premiers pas. J'ai envie de dire comme d'habitude, quoi. Bon, ça change pas, c'est un peu d'ego toujours, un peu en mode, bon, fidèle. Alors là, elle est sortie dans les deux jeux. Hein. Je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Votre hôte est au taquet, hein. Votre hôte ne pense qu'à vous et n'a envie que de vous. Hein. Je ne sais pas si cette personne est avec quelqu'un ou pas, ça va dépendre de vos cas, mais ce qui est sûr, c'est que votre hôte n'est attiré que par vous et ne pense qu'à vous. Hein. Et puis vous le laissez seul et puis il a envie de vous parler. Mais bon, là, il est un peu en mode... Il y pense toute la journée. Mais quand est-ce qu'elle m'écrit? Quand est-ce qu'elle me dit qu'on se voit? Bon... On va faire une petite carte. Allez, si on avait un petit conseil à donner à votre hôte, qu'est-ce qu'on lui conseillerait? C'est jamais que vous lui envoyez la vidéo ou que... La fée de la réussite, crois en ta réussite, tu vas y arriver. Bon, ça on lui répétera jamais assez. Et la fée du doute, ne doute pas de ce que tu sais et ressens, cela sert juste à te bloquer. Bon, on dit vraiment à votre hôte, on lui conseille de croire en sa réussite sans aucun doute en fait. Sinon, on reste bloqué à réfléchir et à rien faire encore une fois. On va faire un dernier petit tirage. Est-ce qu'on a encore un dernier message? J'aurais fait court, mais ça m'arrange. J'ai eu le travail. Donc,
Voilà, ça fera plus court. Des fois, les gens, ils aiment bien les tirages courts aussi. Bon, je ne sais pas. De toute façon, c'est comme ça. Le tirage était assez... Il n'y avait pas d'équivoque, hein. Franchement, on n'avait pas à réfléchir pendant 400 ans. C'est comme votre autre. Il n'y a pas à réfléchir. On n'a plus de cartes, on n'a plus rien à dire. Non? Tout a été dit, en plus. Si. Laissez une chance à votre relation de travailler sur votre couple. J'ai même pas posé de questions, en fait. Bah, c'est peut-être pour ça aussi. Bah, je sais pas si on avait un dernier message. Alors, c'est peut-être un message pour vous deux. Il faut que tous les deux vous travaillez sur votre couple. Il faut laisser une chance à cette relation, à votre autre. Puis peut-être que ça, vous voyez, plus vous laissez peut-être cette personne un peu seule. Alors c'est pas pour manipuler, parce que lui c'est ça, c'est sa manière de faire. Genre je suis dans le silence, comme ça tu me cours après. Ou comme ça, moi, ça me convainc que tu m'aimes parce que j'ai peur, parce que j'ai des trucs à quitter. Bref, donc, mais bon, mine de rien, c'est efficace, donc c'est toujours bon à savoir. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Votre hôte doit se libérer, mais peut-être vous aussi. Vous travaillez sur votre couple inconsciemment, indirectement, en laissant cette personne seule, une fois que vous avez tout dit et tout fait pour lui prouver votre amour et pour être aligné pour cette relation, quoi, évidemment. En n'ayant pas de tierce, de peur ou de blocage ou de secret de votre côté. On est bien d'accord, hein. Pas de blocage, pas de tierce, pas de peur et pas de secret. Bon, une fois que vous avez fait ça, ben, le travail sur votre couple, c'est de laisser cette personne réfléchir, et en étant seul, ben, visiblement, ça bouge. Et de vous libérer par la même occasion de cette relation, entre guillemets, en tout cas de cette relation en l'état, et de reprendre le contrôle de votre vie, peut-être pour faire d'autres choses, hein, des projets, votre travail, d'autres relations sociales. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On vous dit qu'il y a un engagement, certainement prochainement, entre vous, puisqu'on vous a beaucoup parlé du fait que cette personne avait envie de vivre cet amour-là au grand jour et qui débordait. On vous dit que vous êtes en train de passer à un niveau supérieur dans le travail sur votre relation, si tout le tirage vous a parlé. Si vous travaillez sur cette relation, si vous avez fait votre part et vous laissez cette personne faire sa part, il y a une marche qui a été franchise, et pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il y a une notion de libérer, là. Alors déjà, pour certains, si ça vous parle pas, si vous voyez pas comment travailler sur votre couple, vous devez libérer le passé. Donc soit c'est exprimer des choses, votre hôte ne sait pas tout de vos sentiments, de vos idées, de ce que vous pensez de cette relation, de cette personne, de ses blocages, des vôtres, des conseils à lui donner, les projets que vous aimeriez faire avec lui. Pour certains, vous avez des choses à libérer en lui apprenant des choses comme ça, et puis des relations aussi, des situations. Vous avez encore pour certains des tierces personnes qui doivent faire partie de votre passé, des tierces personnes et situations. Et pour certains, c'est de ça que vous devez vous libérer, pour vivre l'amour au moment présent. Pour d'autres, ça vous l'avez déjà fait, hein. Ça fait, même il y a très longtemps, je veux dire, ça fait un moment que vous n'avez plus de secret pour votre autre, pas de tierce personne, pas de blocage. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous occuper de vous, de votre vie, et de laisser cette personne eh bien, réfléchir encore pendant 400 ans, ou pas, ou pendant 2 ans, ou pas, ou 3 jours, pour vivre l'amour au moment présent avec vous. Voilà, ben écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Demain, on fera un tirage message de votre hôte, et cette fois, ce sera avec plein de petits jeux. Plein de jeux, en tout cas, plein de petits tirages. De petits tirages. Je bug. De petits tirages. Et en freestyle, comme ça, les uns à la suite. Bam, 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 quoi. Bref, on fera ça demain. Voilà, ben, je vous souhaite une très belle journée. Donc, ce sera un peu, on verra, ce sera peut-être différent, ou on verra. Je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.